Là c'est lancé, quand tu le sens tu peux y aller mon frère. Si je tourne par là on voit tout le monde, ouais. Le mec elle coûte un peu cher en... C'est pour les carry d'équipe, putain je vais sourire. Coucou. C'est Ikari qui gère, c'est pas moi. Quand tu veux. Allez, donc pour la decklist c'est très simple, c'est une version malice sans trap, donc 2 Dormox parce que c'est limite à 2, 2 lapins, 3 chats. Alors on pensait qu'il y aurait énormément d'untrap et que Fivalos et Puria, enfin les Mulcharmis comment jouer, donc on a cut la potentielle allure et on a remis une normale summon supplémentaire. Franchement j'ai été bien content d'avoir le chat supplémentaire à chaque fois, donc c'est vraiment bien sympa. Ça c'est les normal summon normal, les 2 arrêts pour toujours en avoir une en rotation, les terrains, donc starter supplémentaire, la 3ème Dormouse globalement, classique en termes d'engine normal quoi. Les 2 briques du main deck, donc MTP et miroir. On a fait le choix de ne pas jouer GWC en main deck parce que pour faire la loop de base il n'y en a jamais besoin, donc juste ça suffit et ça a diminué le ratio de briques assez bien, donc voilà principalement pourquoi elles ont sauté, enfin pourquoi elle a sauté. Donc là-dessus c'est les malices, l'engine minister juste une backup et un sorcier, il n'y a pas besoin de plus. Backup on ne peut pas start vraiment avec, on veut aller la chercher avec Wicked et faire les loops avec ça, parce que le truc c'est que si on start avec une backup, ben, c'est un free spot qu'on avait en moins si on était en go second, et que pas besoin de plus. Voilà, c'est sa perso pour Julia qui est assez jouée pour le moment et on veut pas open trop de monstres de name qui font rien, qui font pas de N-trap plus engine en même temps, donc on a décidé de pas jouer le tournoi. Ouais, durant le tournoi j'ai eu un moment où on m'a claqué pour Lia, j'avais backup en main, j'ai même pas envie de la summon parce qu'il va juste piocher un et les trucs que je vais faire avec ça va être juste lui donner des cartes supplémentaires. Donc, et le sorcier, ben, c'est la meilleure carte du deck, je dirais, franchement. En engine bestial, moi je jouais les 4 de base, donc un de chaque, et je jouais un call-by qui permet d'aller chercher les cartes dans le cimetière adverse ou une entrave pour se protéger. Globalement elle est toujours forte. J'ai juste oublié de la claquer en finale, mais bon voilà quoi. Lui je pense qu'il jouait le call-by main deck parce qu'il avait plus peur des Mulcharmis. Moi j'ai décidé de jouer un Saronir en plus à la place du call-by, du coup je jouais le call-by en side parce que je pensais justement que les decks étaient un peu plus copiés du CDB et du coup qu'il y aurait plus de Veiler, Imperm, etc. en main deck, ouais CDF, et que du coup il fallait un deuxième Saronir en plus pour juste avoir un instant en plus. Tu vas les mettre comme ça. Même si on n'est pas tous d'accord à Skip. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est engine dans le main deck. Les free spots, hein, 3 H, 3 Veiler, 3 Imperm, 3 Impulse, 3 Nibiru et 3 Droll. Juste faire attention de ne pas activer Impulse avant ces 3 là. Voilà, tout simplement. Ça c'est classique en termes d'entrap, c'est entre guillemets les meilleurs qui touchent le plus le format. Voilà, je ne sais pas si tu as un autre truc à dire sur les entrappes. Voilà. Pour l'extra deck, alors la line-up de lien 1, on avait Lien Kuriboh, Link Disciple et Link Spider. Très simple, pour éviter une Impulse ou une Imperm, ou bloquer une piège qui est déjà sec, on sait qui existe. Link Disciple pour avoir un light pour access code, qui peut être intéressant dans les lignes où le calling a firewall, ainsi on peut récupérer un. Surtout quand on a Mulcharmi, ouais, voilà. On peut s'arronir à SN Magnum 8 pour récupérer le Magna et partir avec. Et la Link Spider pour Nibiru. L'adversaire active son Nibiru, le token disparaît instantanément. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est de la magie. Les liens 2, globalement normal. Alors il y avait les arts wiki de Splash, SP et Dark. Classique, hein, voilà, il y a le lézard qui pourrait sauter des fois qu'on dirait, mais en réalité il est vraiment dans des scénarios où on aurait juste
un malice et un Beasted. Il est en grind game aussi. Il est en grind game, il est On a vraiment plus de quoi fort. bannir ou pour séparer un Open Cimetière, ça bannit. C'est joué. Déjà qu'on galérait à trouver 15 cartes alors on va pas le cut. Alors les 3 malices, hein, tout simplement. On va pas les jouer x2, ça sert à rien. Fois on les récupère dans tous les cas même si elles sont bannies. Pour les liens 4, alors on jouait Firewall, Access Code del Malice, Topologique. Enfin moi je jouais Topologique, je sais que Bastien jouait Typhon à la place. Je jouais Typhon, je vais te expliquer pourquoi tu jouais Topo. Alors moi je pensais jouer contre plus de Mitsurugi pur ou variant et globalement de manière générale, à part contre les Mitsurugi Raisil, Topologique normalement c'est le meilleur endboard car pouvoir leur faire en bout des Regeki c'est potentiellement bon. En réalité il m'a jamais servi, j'ai jamais eu des Beasted en plus du reste. Je pense pas que c'était une bonne carte à mettre car avec seulement 4 Beasted et arrêt, faire proc l'effet 2-3 fois c'est très dur. Et moi du coup je jouais Typhon juste parce que il y a la spot d'extra. Je pensais que dans les game sets difficiles ou même pour rattraper un misplay c'était utile. Ça m'a été assez régulièrement utile, j'ai quand même utilisé 4 fois du tournoi. Une fois pour rattraper un misplay et 3 fois vraiment où il a vraiment come up. Quand même vraiment pas déçu et j'hésitais à mettre un Admirage à la place pour quand on fait terrain ou Gold Sarko, si on prenait une trappe sur Dormouse, savoir faire normal and trap, Admirage, Splash Mage. Au final, ça m'aurait été servi une fois du tournoi par rapport à 4 Pareil. donc je Une regrette seule pas fois. le choix. Je pense qu'Almirage c'est surtout intéressant si tu joues une version Charmy. Tu peux y le normal et l'Alliance 5. Voilà. Les bornes, tout, fait des negates, banni, pas de l'attaque. Il est bien. On voulait surtout nominer Negate contre Rising Mitsu Ogi parce qu'il active Ritual Mitsu de la main et j'ai juste envie de negate. En fait, le bomber va rien faire ou alors il va se prendre X. Tu peux, au moins avec quoi tu peux bannir le Aggregator. Ça te met du ceiling on board donc toutes tes limites 3. Des fois ça peut reborn access code, faut pas oublier. C'est assez intéressant. Ouais, ça va, je pensais que je pouvais choisir. Ça, puis une fois que si tu as réussi à rentrer suffisamment l'adversaire et que tu lui remets ce clou-là, en plus d'avoir géré tout le board, souvent c'est game. Alors, après un petit passage access cut 4 tours à Z, tu termines là-dessus et c'est bon. Et pour le side, le shifter que je n'ai pas vu du tournoi. Moi qui m'a servi une fois contre Isil Heraldic, je l'ai activé, j'étais juste Pasteur, FTK, il m'a pas fait Protoss. Shadow à admin. Voilà. Moi je l'essaye plein de fois, j'ai pas vu. C'est sympa. Les 3 lancers pour le miroir, broken as fuck. Le package Psyframe, c'est un peu classique, c'est vraiment très fort et ça attrape beaucoup. Ça attrape beaucoup sur les magies et sur les monstres. Globalement c'est vraiment très fort. Rien à dire dessus, driver, voilà, c'est toujours driver. Je l'ai eu une fois en main, il m'a fait perdre ma game. Mais voilà, Ah ouais. Ça. J'ai eu de la chance, j'avais pas vu driver une fois. Ah peut-être une, je me rappelle plus, c'est pas grave. Les 3 Mistaken c'était pour tout ce qui est Mitsurugi variant et autres decks dangereux, genre peut-être White Forest ou des trucs comme ça. Cette carte devrait être ban, je fais beaucoup de format Snake Eye et c'est une abomination pour le jeu. Elle est forte, hein, très forte. C'est drôle en mieux, littéralement. Et 3 Didicro pour pouvoir attraper tout ce qui est magie problématique de Mitsurugi ou autre deck. Et pouvoir avoir entre guillemets 3 Beasted supplémentaires pour interrompre l'adversaire. Ils m'ont été quand même pas mal utiles plusieurs fois dans différents match-ups pour attraper des magies ou pièges qu'ils récupéraient ou alors juste un monstre que je ne pouvais pas bannir de base avec un Beasted. Et il est surtout bon aussi contre la jungle, que ce soit Fire King, Fire King Mermaid, White Forest, Memento. Il y a vraiment des Presque applications bannir haut. c'est des decks représentés, donc c'est vraiment pas mauvais. Il pouvait potentiellement être remplacé par Skullmaster, moi j'étais fait Skullmaster. Le problème de Skullmaster c'est que dans des grind games, il s'est blockchain en fait, surtout comme Mitsukur. Il blockchain les fois au cimetière donc il faut faire le Didicro, c'est surtout meilleur contre le jeu. Voilà. Et moi ma dernière carte de side c'était GWC qui me permettait potentiellement de gagner au time. Je suis jamais arrivé au time de tout l'event, tant mieux. Elle m'a aidé sur la finale, sur l'attaque avec Cryptor pour pouvoir avoir le létal. Elle était là une fois, elle m'a été utile une fois, je ne vais pas dire que je vais cracher dessus vu qu'elle m'a sauvé la game. Et moi je jouais pas GWC, je jouais Callby, du coup je jouais pas main deck. Je trouvais pas que j'avais besoin de GWC pour aller au time. Parce que j'arrive jamais au time en fait. Si tu maîtrises bien ton deck et tout, tu joues assez vite, assez fluidement. Et t'as pas besoin. Et oui, il y a des loops gophers qui aident, mais je me dis qu'il y aura quand même prendre ça ou des entraves, donc il n'y a pas besoin. C'était vraiment jouer une carte pour dire de la jouer. Voilà. Je suis rentré, je crois, vraiment que en finale parce que
il y avait le risque qu'on arrive au time et qu'elle puisse come up à ce moment-là. Au final, elle a donné à l'OTK Cryptor. Donc, voilà pour la liste, plus ou moins. Bon, du coup, pour les shoutouts, je vais d'abord les commencer, je laisserai les champions faire après. Moi, déjà, je shoutout mes adversaires, donc Admin que je connais, Coco, malheureusement, qui n'était pas au round 3. Évidemment, la Royalty, même si j'ai pas beaucoup traîné avec eux à cause des examens. On a vraiment joué la liste presque pixel de Gab, enfin de la team en général. Pour moi, ça a vraiment été clean, je me suis vraiment entraîné avec ça. Je dois évidemment à Paka qui a toujours été là pour l'aide et tout quand on en avait besoin, à la Ikari et évidemment à notre champion Chris. Vas-y, je te laisse. Bon, moi, je vais remercier un peu plein de choses, hein, Team Ikari, la Playing Room, Bastien, Paka ont toujours eu un très grand soutien avec moi, Fifou aussi, ils sont toujours sympas. Et Dimi qui est la personne avec qui je joue le plus, etc. C'est des frères et voilà, merci. Merci à tout le monde. Salut. Voilà. Salut, à la prochaine. Shout out à ceux qui ont décidé de ne pas assister à la deck profile mais préfèrent jouer sur le côté Merci, pendant Pierre. qu'ils abandonnent leurs frères. Et shout out à la Impulse pour la colonne d'affaires.